bienvenue dans l'info gluante. Donc aujourd'hui, on reçoit notre ami Sucinku. Donc il y en a plein de personnes qui connaissent déjà. C'est un chouette gars, donc j'aime vraiment bien cette personne. Donc il va venir ici pour à parler de certaines choses. Donc voilà. On va pouvoir parler un peu, discuter de lui, pouvoir parler de sa chaîne, et vous saurez tout sur. Ses fantasmes, ses rêves, ses pensées les plus intimes vous seront dévoilées. Et d'après ce que j'en vois, son intimité n'est pas prête d'être imitée. Voilà, donc vous saurez tout sur ça. Donc voilà, donc ici on va commencer avec lui. Donc on va laisser ça après le jingle. Donc voici. Voilà, voici Monsieur Sucinku. Donc voilà, bienvenue à toi, Sucinku. Jean, en vrai, je t'ai perturbé parce que des fois tu parlais et d'un coup je t'entendais plus parler. Je me demandais pourquoi il parle Parce plus qu'il y a des et sons de fond. parce qu'il y avait du son et je ne le savais pas. Et depuis tantôt, tu me faisais un peu rire. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu C'est perturbant. un pote vraiment de stream. Donc on se marre bien ensemble. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ce monsieur qui est là. Donc voilà, qui est quand même une montagne pour moi, qui est vraiment bien. Donc voilà. Mon Fuji. Écoute, pour ceux qui te, comment dire ça, pour ceux qui te connaissent pas, présente-toi un peu, dis-nous. Eh ben, en fait, moi c'est Sucinku et je stream pour le plaisir et pour l'enjaillement sur différents types de jeux. Moi, je suis plus quelqu'un qui stream sur tout ce qu'il a envie plutôt que me rester sur une catégorie parce que j'aime bien virevolter, papillonner un peu partout, gauche, droite, haut, bas. Donc souvent, je fais des jeux et quand je m'emmerde, je change de jeu et je vais un peu picorer partout. Je me doute bien. Donc sur tes streams, beaucoup, je passe la plupart de mon temps, la plupart du temps quand tu es là. Donc voilà, c'est vrai que voilà quoi. Donc ici, on va un peu savoir. Dis-moi, quelles sont tes passions dans la vie, un peu, À part le gaming, à part le gaming, tout ça. Présente-toi un peu pour que les gens te connaissent un peu. Et voilà. euh, bon bah déjà, je pense qu'on peut le voir derrière, toute la collection de mangas, jeux et tout ça, tout ça. Oui, on voit du DBZ et tout le reste aussi. On voit tout ça, donc ça c'est plus... Voilà, il y a ça, du ça, Naruto, il y a, je vois un peu Après, il y a des aussi. trucs, c'est aussi, je les ai pas eu trop chers, tu vois, genre j'avais pour 5 euros, j'en avais une quinzaine, donc je les ai pris, mais j'ai jamais lu. C'est juste faire semblant de remplir, C'est juste pour, faire ouais, semblant voilà, d'être c'est ça, riche. c'est de l'esbrouf un peu, quoi. C'est ça, complètement. Complètement, tu l'assumes en Euh, plus, voilà. Puis sinon, moi je suis un petit mordu de tout ce qui est un peu infographie, effets spéciaux, 3D, tout ce qui est dans la vidéo. Oui, J'aime beaucoup vidéoter. ah, bah, c'est bien ça c'est bien, c'est bien. Et dis-moi un peu, depuis quand tu es streamer et quelles sont les fonctions de ta chaîne, plus ou moins exactement? Streamer, je dirais que ça fait 2 ans et demi. 2 ans, ouais, ouais, 2 ans, 2 ans et quart, on va dire. Et moi, ma fonction, c'est juste vraiment de... Moi, je stream ce que j'ai envie, et les gens passent. Les gens passent juste pour se détendre, pour rigoler un coup. Moi, je suis pas là pour faire du chiffre. Je suis là pour dialoguer avec les gens. Donc, dès qu'il y a un peu trop de monde qui parle... En fait, faut pas être 500 sur mon stream, parce que sinon, je répondrai à tout le monde, je me connais. Moi, je suis vraiment là pour échanger, en fait. Je De suis, jouer avec les gens. je suis un peu pareil à toi, donc on fait un peu la paire, on va dire, quand on fait ça. J'aime bien parler aussi aux gens. Et des fois, allez, je peux très bien parler pendant des heures à des gens sans faire mon stream. Je fais une réparation. Des fois, ça dure 20 ans parce que je parle aux gens et j'aime bien. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est un peu l'esprit familial, on va dire, un peu l'esprit, voilà, quoi, tu es bien chez toi et voilà. Donc c'est comme je dis ici, quand tu es sur la team gluant, eh ben, tu y restes. Donc voilà, la plupart des gens que j'ai, comme je dis, et je pense aussi que toi aussi tu es de mon avis, c'est on a quand même de la chance d'avoir des communautés qui sont assez, Ouf. comment dire ça, assez terribles. On aime bien notre communauté. Ben, ce que j'aime bien avec ma communauté, puis je pense que la tienne, ça doit être pareil, c'est que moi, j'aime bien les gens qui viennent, c'est que je les connais sans Mhm. les connaître. C'est que j'apprends à les connaître, les machins, les trucs, et ça m'est déjà arrivé de... Oh, ouais, j'ai mon retour qui merde.
Et ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, bah, pourquoi tu fais que, enfin, t'as que 3 viewers ou machin, ou truc comme ça, mais en vrai, moi, ça m'atteint pas parce que on me dit juste, t'as 3 viewers, ouais, mais bon, quand à la fin du stream, t'as fini et que t'as le mec qui te dit, ouais, putain, c'était cool, ça allait pas aujourd'hui fort, maintenant je vais bien, ça fait plaisir. Ouais. Tu te dis, putain, j'ai servi à quelque chose. Merci du follow. C'est Céleste. Voilà. Céleste. Ouais, voilà, je vois ça. Donc, ça fait un peu. Donc voilà. Alors, dis-moi un peu par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir streamer? Dis-moi. En vrai, ça fait déjà très longtemps qu'on streamait. J'ai commencé à streamer avec mon ami Jimbo, tu connais certainement. Oui, 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 tout à fait. Il y a très longtemps, il y a genre 4, 5, 6 ans. Quand même. Et sauf que moi, en fait, j'ai toujours voulu streamer, mais j'avais jamais la co ou le PC nécessaire. Mhm. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, quand j'ai commencé, les plus vieux le sauront, j'étais sur mon canapé avec un ordinateur portable. Mon retour, c'était ma télé, et enfin, c'était vraiment de la merde, quoi, hein, on peut le dire, hein, mais C'est ça. faut Voilà, bien tout à commencer fait. quelque part, Tout à quoi. fait. C'est un peu libre, on va dire. Tu peux dire ce que tu dois dire. Donc voilà. Alors, ce qui nous a réunis tous les deux, c'est notre ami Tixou, qui n'est peut-être pas là, mais bon, notre ami Tixou, je voulais en parler, tiens. Comment dire ça, ce monsieur qui est là. C'est grâce à lui que moi, j'ai commencé mon live. C'est grâce à lui que j'ai voulu commencer le live, parce que son engouement et son humour, tout ça, tout ce qui était exactement là, ben, le truc, c'est que ça m'a donné envie de streamer, quoi. Donc voilà, honnêtement, et c'est même beaucoup grâce à lui et grâce aussi à une autre personne qui m'est chère aussi, que j'apprécie beaucoup, c'est Conquerax. Donc voilà, j'ai jamais arrêté de le dire que c'était grâce à ces deux personnes-là. C'était les deux personnes que je suivais en fait. C'est la première, j'étais venu sur Twitch pour streamer, pour voir les streamers en fait, le Conquerax parce que je voulais le voir et j'ai accroché. Et après, par hasard, je suis tombé sur un Barbichauve. Je me suis dit, ah tiens, on l'a mis à l'envers celui-là. Il a des cheveux à la place. C'est Alors, vrai. Bah, c'est l'inverse de moi. alors voilà. Donc du fait de ça, ben, j'ai accroché et je suis resté. Donc voilà, on a tous notre petit truc. Alors, dis-moi, Moi. on a tous une anecdote par rapport à ça. J'aimerais bien savoir en fait euh, de comment est venu le nom de Succincu. Dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de t'appeler? Parce que moi, Mike Durand, c'est un rapport, j'ai déjà toujours dit, moi, c'est un rapport avec un film, c'était La Chute du Faucon Noir, parce que j'adorais faire de l'hélicoptère et tout ce qui s'ensuit, j'adorais ça. Donc, c'est dans La Chute du Faucon Noir, il y a un pilote d'hélicoptère qui s'appelle Mike Durand, et j'ai toujours voulu m'appeler comme ça, donc parce que je me dis, bah voilà, il avait du charisme, il avait vraiment bien, voilà, enfin, soit. Mais toi, dis-moi, Succincu, ça vient d'où? Ça vient de qu'à la base, c'était pas vraiment mon pseudo et que c'est que on avait une vanne à l'époque, il y a très longtemps, quand j'ai créé mon compte Twitch, c'était justement pour une vanne parce qu'il y avait un pote aussi qui s'était lancé au streaming. Et on avait une phrase qui était quand ça nous emmerdait que quelqu'un fasse quelque chose, enfin je sais plus dans quel contexte on la mettait, on disait vas-y fais pas chier, suce un cul. Et c'est de là en fait que j'ai créé mon compte pour aller lui dire, enfin j'ai écrit mon compte, je me suis dit vas-y suce un cul, tout ça d'un coup, c'est pas trop terrible. Et je me suis dit, je vais le refaire un peu en mode japanisant, vu que j'aime bien tout ce monde-là, le monde du hentai. Et du coup, je me suis dit, hop, je vais prendre comme ça un peu, ça fait double lecture, c'est un peu rigolo. Ouais. Et finalement, vu que c'était un pseudo qui était quasiment jamais pris, enfin, jamais pris par moi, et que j'ai pu être le seul à avoir un pseudo sans numéro derrière sur certains jeux, j'étais content. Du coup, je me suis dit, je vais le garder, puis c'est resté comme ça. Ah bah c'est bien ça. D'une vanne à la con. Ah ben, voilà, maintenant ça part d'une balle à la con. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours perturbant pour les gens la première fois qu'ils viennent, parce qu'il y en a, c'est au bout de 5 fois, 6 fois qu'ils viennent, ils se disent putain, mais je viens de comprendre ton pseudo en fait. Parce que quand je dis bienvenue sur la chaîne Succincu, Succincu ou une connerie comme ça, tu vois, à chaque fois je précise que c'est mon pseudo parce que j'ai peur que les gens se sentent un peu insultés, tu vois, en mode oh le bâtard, je lâche un follow et fils de putain limite. Donc j'aime bien préciser aussi quand même que c'est mon blaze. Ok, d'accord, ça marche. Mais en tout cas, ça régale. Donc voilà, c'est très bien. Donc voilà. Alors, ici il y a de l'orage. Tiens, j'entends très fort. J'espère que ça va aller.
J'espère aussi. Oui, de toute façon, ça va aller. Donc, comment dire ça, quand t'expliquais un peu ce que tu aimais bien faire dans la vie, je sais bien que tu m'avais déjà parlé, que tu aimais bien faire du graphisme. Dis-moi, explique-moi un peu ton graphisme, donc voilà, que tu parles. Bah, je sais que le graphisme, en fait, ça m'est venu par hasard, tout ce qui était un peu effets spéciaux, 3D, conneries comme ça, quand j'ai regardé un film un peu nanar à mon goût, qui est Ghost Rider. Ghost Rider, ouais, j'aime bien Voilà, Ghost un Rider. poil nanar sur les bords, Ouais. mais je trouvais qu'à l'époque, quand je regardais ça, le squelette en feu, je me disais, putain, c'est trop stylé et tout, c'est trop dark, je vais le faire aussi, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé un peu à me rapprocher du monde du graphisme, Quand tu et que dis, c'était quand tu magnifique. dis, Oh, la transition! quand t'as dit ça, en fait, ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression d'entendre, tu vois, comme dans Deadpool, là, quand il fait, ah, t'es vraiment très dark. Je suis sûr que, Ouais, c'est un je peu suis sûr ça. que tu viens de l'univers DC Comics. Bah, c'est un peu ça, enfin, c'était un peu beauf et kékos, mais ça m'a plu, et puis après, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens qui savaient un peu en faire aussi, puis c'est devenu une passion, un hobby, après c'est devenu un travail. Je m'entraînais sur des youtubeurs à l'époque, enfin, je m'entraînais. Et je me le fais toujours, Tu fais ou ce des que fois tu je veux vois avec, une vidéo, tu je fais sais ce ce que que je tu fais avec mes veux. youtubeurs, je fais des vidéos, des fois je vois les trucs et je trouve, ah, je fais putain, c'est moche, et du coup je leur fais une version et je lui renvoie une version, puis généralement, soit il y a un merci, soit il y a un Nick Taras, et c'est des fois comme ça que je crée des contacts avec des youtubeurs. J'ai notamment fait, à l'époque, à la vieille époque, le Stupidipo de l'Inquétéracide, là je travaille avec une youtubeuse qui est comédienne de doublage, et je lui fais ses intros et ses trucs comme ça, donc ça avance, mais tout ça gratos, parce que ça fait chier. Mhm. Parce que sinon c'est cher le graphisme, très très cher, et du coup je fais ça plus par passe-temps que quand j'ai une bricole en tête, une envie, une image j'ai envie de faire, un montage à la con, je le fais, et puis voilà. Donc dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser à Sus1Q par rapport à ça. Il se fera une joie de vous répondre. et, et que j'insiste bien sur une joie de vous répondre. Donc voilà. La joie est toujours là. Son âge. Voilà, c'est ça. Son âge. L'âge de qui tu veux savoir? Je Dis-moi. crois que j'ai 27. Tu crois? T'es pas sûr Ouais, je en crois. fait? Tu Je crois? suis coincé entre 26 et 27, mais je crois que j'ai 27. Je Ah crois ouais, que j'ai 27 ans. Non, d'accord. mais j'ai un problème avec mon âge. Pour moi, j'ai arrêté de grandir. J'ai arrêté de compter. Enfin, pour moi, je dirais que ça fait 7 ans. Non, ça fait 6 ans que j'ai 21 ans. Ah, ça fait 21 ans que t'as arrêté de compter. Ouais, c'est ça. Pour moi, je me vois pas comme un futur trentenaire, en fait. C'est ça qui est. T'es Bon, t'es toi, au, Mick, t'es- on en t'es au- parle pas. t'es au Hein. courant, t'es au courant que tu vas presque, tu es près de la trentaine que de la vingtaine en fait. T'es au courant? Ouais, mais bon, je suis pimpant, jeune et frais, donc. Ouais, pareil. Donc voilà. Alors, moi j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que quand j'ai eu mes 25 ans, j'ai mon neveu, en fait, il est venu près de moi. Et il m'a dit clairement, bon anniversaire, comment ça va? Je fais, ça va très bien. Ta journée se passe bien? Je fais, oui, ça se passe très bien. Elle est belle ta journée? Je fais, oui, oui. Je dis, c'est bien. Pourquoi tu me poses ces questions? Parce que j'ai une question à te poser, juste pour savoir, ça va, t'es bien? Qui me dit, je fais, bah oui, je suis bien. Il avait 8 ans, hein, 8 ans. Et il me regarde, il me fait, dis donc, ça fait quoi d'avoir un quart de siècle? Et là, bouf, Journée de merde. la Fini, blase, merci. fini, journée de merde. Ça, c'était emballé, au revoir dans la boîte. Ouais, Par non, mais colis. c'est vrai que c'est que moi, quand j'avais 20 ans, non, je disais quand j'avais 10 ans, je voyais des gens de 30, enfin de mon âge, et je me disais, putain, ils sont grave vieux et tout. Et tu sais, quand je me regarde, moi, en train de, je sais pas, de chanter les génériques de Pokémon dans ma bagnole, Je vois le déjà son bien. à fond, enfin, tu vois, je me sens pas le même 30 ans que les gens qui avaient 30 ans quand moi j'en avais 13, tu vois, ou sachant qu'il y a un gros décalage de Vraiment génération. à fond avec son doigt levé. Pokémon, attrapez-les Ah non, clairement, mais tous. c'est si un jour vous croisez une Dacia avec le générique de Pokémon, c'est moi. Mais C'est clairement moi. voilà, c'est ça. Il l'assume amplement. Hein. Il Ah mais je l'assume, c'est l'assume bien. complètement. Enfin, Regarde, j'assume ce que je suis. Hein. j'ai avoué il y a pas longtemps, j'ai avoué une chose, c'est que oui, et je vais encore avouer maintenant devant tout le monde, oui,
j'adore Bernard Minet. Voilà, je le dis. On entend trop bien C'est un Bernard petit Minet. truc, c'est un petit truc un peu inavouable, comme on dit pour certains, parce que comment, quand on est dans le truc, j'ai dans la voiture, les gens ils me disent, mais t'as encore du Bernard Minet dans ta voiture? Je dis, Oh, oui, ça j'ai va. encore du Bernard Minet dans ma voiture. Et alors, voilà, c'est ça que je dis, tu vois. Il n'y a pas de honte, hein, même de Y a chanter pas de honte Pokémon. à aimer Bernard. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de honte non plus à chanter Pokémon dans sa voiture, dis-toi. Maintenant, si tu t'amuses comme les bêtes qui étaient dehors, je me rappelle, il fut un temps, je pense qu'il y a 2-3 ans d'ici, en plein été, à 2 heures du matin, il y avait des gars qui se déplaçaient en groupe pour aller chercher des Pokémon, mais c'était tellement con qu'ils traversaient même l'autoroute pour aller choper un bazar pas loin de l'autoroute, quoi. Donc, c'était violent quand même, hein. T'imagines Framboisier ou Eric non plus, enfin, si quand même. voilà, Bernard Minet, je veux bien, mais Framboisier. ouais, Framboisier, non, quand même pas. Quand même pas, s'il te plaît. Ou alors, et mon fils, je sais bien qu'il écoute, pendant un moment, il a écouté en boucle. Ça, c'est Corbier, le nez de Dorothée, il me le mettait en boucle. Il arrêtait pas. Toi, tu connais pas parce que t'es pas dans la génération Club d'eau, donc voilà, t'es pas dans la génération Non, où, moi je suis né quand ça s'est fini. Je pense que c'était c'est la lié. transition. Toi, t'as pas. Moi, j'ai eu une enfance merveilleuse. Un truc pareil, c'était merveilleux. Toi, t'as eu la calotte américaine, voilà. La calotte? La calotte américaine. Oui, c'est ça. C'est vraiment une claque. T'as eu Ah oui! quand ils ont. Oui, je précise bien. Ah, ils ont arrêté de japoniser les Voilà, chaînes de voilà. télé. Parce Ah que non, non, c'était soi-disant trop violent. Alors quand tu regardes les trucs, mais c'est vrai un peu, c'est vrai un bah, peu. en même temps, c'était trop violent, mais on s'est quand même bouffé du Batman, le Batman des années 90, c'est une dinguerie. Ouais, Hein. ouais, je sais, ça oui. Voilà, donc, Je suis d'accord avec non, toi. moi Les- j'ai grandi avec manga. Enfin, moi, très tôt. Moi, j'ai grandi avec les Tortues Ninja. J'ai aussi eu les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, les Les premiers. rediffs. Les premiers, pas ceux d'après, tu vois, tous les premiers trucs, ça a toujours fait quelque chose. Moi j'avais quand j'étais petit, c'était Power Rangers, les premiers. Moi, quand je voyais ça, j'étais emballé. Pas les autres, hein, mais les premiers, les tout premiers. Oui, les tout premiers. Voilà, ouais, j'avais une j'avais dinguerie. les robots et tout le reste. Mais tu voyais trop bien que Si. c'était les robots qui prenaient en vidéo et qui bougeaient comme ça. Mais bon, moi, je Ouais. rêvais de faire ça. Moi, je regardais G.I. Joe, j'avais des G.I. Joe. Je faisais sauter, je faisais des trucs, des parcours avec mon frère. Ouais. On faisait des parcours, on mettait des pétards pirates pour essayer de faire des explosions, avec Venom et tout ce qui s'ensuit aussi. Et est-ce qu'ils ont encore ça maintenant, les gamins? Est-ce qu'ils ont encore Non, ce c'est bonheur de fini, mettre mais des pétards dans la c'est merde de fini. chien sur le Il trottoir n'y a plus, c'est fini, il n'y a plus. C'est fini, c'est perdu à cause de tout ce qui est informatisé. Donc voilà, toute l'évolution tue la progression, moi j'ai l'impression. Parce que honnêtement, pour plein de trucs, il y a maintenant, t'as ça, voilà, t'as ça. Pour la simple et bonne raison, ça réunit au moins une cinquantaine d'appareils que t'avais avant. Oui. Aussi gros que ça. déjà, C'était déjà, ça remplace une femme. Enfin, un compagnon, je veux dire. Ça, ouais, bon, t'as 5 contre 1 si tu veux, c'est ça, ça remplace, je sais pas, voilà, peut-être ça, je Moi, ne sais mon pas. amour, il vient de là. Hein. Mon amour, Voilà. il vient de mon téléphone. Maintenant, tu C'est-à-dire que t'es tellement surconnecté que t'es... Bon, après, l'identité, enfin, tu sais, le truc, là, l'anonymat, je pense qu'on peut aller se faire foutre Ok, avec, ouais, hein. c'est ça, L'anonymat, c'est on ça. s'en branle. L'anonymat, t'en as plus avec ça, c'est de la merde totale, hein, moi je te le dis, honnêtement, voilà, donc voilà. Mais bon, maintenant, c'est tout, faut vivre avec, hein. C'est vraiment ça. On a eu une claque de l'évolution en quelques années. Je me rappelle encore, on avait des vieux téléphones là, dégueulasses avec une grosse antenne. Maintenant, maintenant, tu sais tout faire avec ça. Tu sais Tu parler à m'étonnes. tes amis, envoyer. Moi, je me rappelle de l'époque où tu avais que 10 SMS qui étaient sauvegardés dans ta mémoire, Oui, c'est ça. comme c'était une pitié. Tu Les venais... numéros de téléphone, fallait les souvenir. Non, Fallait s'en souvenir. non, ouais. J'avais trop de contacts. Ouais, il y moi. avait dessus, ouais, aussi. Tu pouvais faire ça, mais à un moment donné, Et oui, puis ça, surtout c'était que encore-
T'as envoyé qu'un. Attends, t'as acheté genre 5 €, t'avais le droit à combien de SMS? 50? J'en sais rien. 50, Moi, 100, j'avais en fait, 150. en fait il y avait une faille sur les Motorola avec Voilà. le réseau qu'on avait ici. C'était Base avant, qui a été repris par Orange. Avant, on avait ça. Et comment? On avait Base et c'était base, comme ça s'écrit. Et j'avais en fait une faille qui était dedans. C'était une faille où tu pouvais envoyer des SMS gratuitement. Donc voilà, une certaine heure. En fait, c'était comme ça venait d'arriver pour certaines choses. Eh bien, tu savais pas, ils savaient pas tout bloquer. Donc tu savais écrire. Alors moi, j'étais tout emballé. J'étais vraiment tout emballé. Je pouvais envoyer des SMS gratuits. J'étais content. Et même téléphoner, je savais Et téléphoner personne gratuit. te répondait. Voilà. Parce que eux, ils payaient leur SMS. Parce que voilà, t'as tout compris. Mais j'étais content. J'envoyais des SMS gratuits. Mais il faut. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Donc voilà. Et pour écrire les SMS aussi, ben oui, voilà. Avant, tu étais pas joignable 24 heures déjà. Et donc, tu pouvais être tranquille à jouer. Oui, c'est vrai aussi. Moi aussi. Et c'est vrai que On t'emmerdait moins. T9, C'est vrai, elle a pas tort de ce qu'il dit. Mhm. Avant, on était. Maintenant, ici, avec tout ce qu'il y a, hop, tu reçois une notification. Ah ben, il y a lui qui m'a parlé. On regarde. Ah, t'as dit ça au même moment, j'en ai reçu une, c'était incroyable. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, Un peu trop simple. il y a Discord. Il y a Facebook. Il y a Twitch. Il y a. Ouais, mais après, il y a la technique de ça s'allume, mais j'en regarde pas. Moi, Oui, c'est pour ça aussi. que je loupe Moi des aussi. trucs. Hein. Ou alors, moi, je désactive certaines notifications parce que sinon, c'est le bordel. Plus on te sonne, on t'envoie un message. Ouais, mais tu réponds jamais à ton téléphone. Je dis, excuse-moi. Excuse-moi d'avoir une vie sociale de temps en C'est temps. ça. Voilà. Sur Stream. Pardon. Pardon. Voilà. Je suis trop concentré sur ton tuto là de sur Blender. Je vois le mec qui a fait un ordinateur. Je suis trop concentré dessus depuis tout à l'heure. Je suis putain la vache, qu'est-ce qu'il a fait avec son cul? Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc voilà. Alors, voilà. Dis-moi. On va revenir un peu à notre discussion là ici. Tu dis, je sais bien que tu fais, même si tu sais pas comment je le sais, mais je sais que tu fais du blind test. T'aimes bien tout ce qui est Isaac et tout le reste. Tu joues aussi à Guild Wars 2. Donc voilà, Ouais. je sais tout ça, je sais. Hein. Donc voilà, tu peux pas. En fait, c'est vraiment quand j'ai mes phases. Tu vois, ça peut très bien être du Isaac. Bon, bah, Isaac, c'est quand même un peu le jeu de cœur, donc j'y joue souvent. Après, ça peut être Guild Wars 2, là, ça va faire 2 mois que je suis dessus, mais si ça me casse les couilles, après, je peux très bien repartir sur les Sims. Enfin, je suis vraiment polyvalent, en fait. En fait, moi, c'est ça, mon truc, c'est que je bouge de communauté en communauté, on va dire. Tu vois, je peux faire du rétro, comme du machin. Je peux tout faire comme du montage vidéo, comme des conneries. Enfin, Donc t'es poli et vaillant, quoi. voilà, et je vais un peu partout. Donc, en fait, le truc, c'est que moi, les gens qui viennent, ils viennent pas pour ce que je stream, enfin, pas pour le jeu en question, ils viennent en fait pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai peu de personnes sur mon live. Mais que c'est des personnes que j'apprécie beaucoup parce qu'ils viennent pas pour mon. Je me rate le dos. Que c'est des personnes qui viennent pas pour le jeu. Enfin, il y en a, ils viennent pour le jeu, puis après ils restent pour moi ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est. Je t'écoutais. C'est ça le truc que j'aime bien. Je t'écoutais, bon, je regardais pas ce que tu faisais, donc voilà, je me dis, qu'est-ce Ça me gratte le dos, c'est vrai. Je me gratte le dos. C'est ça que j'aime bien, c'est voilà, c'est. Tu grattes succinct, voilà. Je sais qu'il y a des gens, ils viendront pour n'importe quel jeu que je fais. Ouais. Ou que je fais pas, c'est pas des jeux si je parlais, exactement, si machin, et c'est ça que j'adore en fait. Salut. Salut Dad. BG, voilà. Alors, c'est très bien ça. Donc, explique-nous en fait ce que c'est Isaac, parce que pour ceux qui ne savent pas, Isaac c'est un peu comment. C'est un jeu spécial, Isaac. Hein. Voilà, c'est un jeu. C'est même à expliquer. Voilà. C'est non, ça c'est Guild Wars, presque. Ouais, c'est ça. C'était ça. Isaac, c'est en gros, c'est un. C'est merde, comment ça s'appelle? Non, ça c'est Smash. Ouais, je sais. Non, comment ça s'appelle la catégorie de jeu? Attends. Pas, je sais. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelait. Le mec, il connaît bien son jeu, il a 4000 heures dessus, ou je sais pas combien, mais il se souvient même plus de quelle catégorie de jeu c'est. Dis-toi. Ouais, je m'en souviens plus. Tu sais plus? Non. Ben non. Attends. Comment ça s'appelle? Oh. C'est un roguelike, voilà. Putain, la vache, le con. C'est un peu... C'est un roguelike où tu commences ta partie avec plusieurs personnages. Voilà, vous le voyez ci-dessous sur votre écran. La technologie, c'est beau. Ah ouais. Où il y a plusieurs personnes, où il y a plusieurs personnages avec des caractéristiques chacun. Et le but du jeu, c'est que chaque étage, tu as une salle d'objets. Et en fait, le but du jeu, c'est d'avancer au fur et à mesure des salles pour arriver au dernier boss qui est ta daronne, ton père, ton machin. Parce qu'en fait, Isaac, c'est un bébé. C'est un enfant qui a été mis de côté par sa daronne
parce qu'un jour elle a entendu la voix de Dieu. C'est un jeu qui est vraiment très spécial, hein. Ouais, ouais. Et du coup, tes armes, c'était l'arme. Et, et en fait, c'est basé vraiment que sur de l'aléatoire. Donc là, par exemple, le mec, il est rentré dans la salle, il a eu un objet, c'est vraiment aléatoire. C'est pas forcément que t'as un objet. C'est pas, enfin, c'est vraiment, c'est ce côté-là que j'aime bien, qui est vraiment, tu peux finir des runs où t'es complètement craqué, ou faire des runs où t'es complètement une sous-race. Et le truc, c'est que tu connais pas les objets, ils t'indiquent pas ce que les objets font. Donc tu peux très bien partir sur une bonne run et te faire baiser en prenant un objet de merde et souffrir. Et Ouais. puis après, c'est toujours plusieurs niveaux de lecture, c'est un peu biblique, machin, tout ça. Mais bon, tu rentres dans des salles où il y a des monstres vagins qui te lancent des lasers. Tu rentres dans le vagin de ta daronne à un moment pour la battre. Tu passes ton petit... Enfin, c'est un sacré beau bordel. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ça t'aimes bien, ça c'est ton Bah truc. oui, oui, non, enfin si. Enfin, je sais même pas comment j'aime bien... Je sais même pas comment j'ai découvert ce jeu. Je crois que j'ai découvert ce jeu avec Jimbo. Et puis après, j'ai vu MV y jouer. Je me suis dit, c'est trop bien. Mhm. Et du coup, j'ai commencé à le tâter un peu aussi. Et c'est vrai que c'est putain d'addictif, en fait. Ah bah, il y a C'est beaucoup, addictif et il y a puis beaucoup de jeux comme ça. c'est de l'aléatoire et puis si tu veux essayer de creuser, voir tout ce que les possibilités du jeu peuvent faire Mhm. et c'est ça qui t'emmène sur un jeu qui est complètement full craqué. C'est bien ça. En fait, c'est toujours tu vas toujours dans l'inconnu, quoi. C'est exactement ça, Bah c'est quoi. exactement C'est ça. exactement. Donc, Ouais, c'est pas c'est que un peu ma carrière Twitch. voilà, c'est pas que tu vas, comment je vais dire ça, comme j'ai déjà vu, il y en a beaucoup qui restartent toujours la partie pour essayer d'avoir des bons items. Au début aussi, j'ai vu Ça je le pas fais mal. des fois. En fait, ça dépend ce que je fais. Si je le fais, c'est par exemple parce qu'il faut compléter certains trucs avec certains personnages et des personnages des fois c'est horrible et tu peux pas commencer, tu vas pas faire 30 minutes de run Mhm. pour te découvrir qu'en fait c'est de la merde et recommencer déjà c'est une perte de temps de ouf. Ouais, ouais. Donc du coup, quand je joue tranquillou, je fais un peu au pifounet. Et quand je joue vraiment tryhard et que j'essaie de finir mes scènes, mes trucs, enfin mes runs, je reroll comme un connard. Et par rapport au jeu PC, dis-moi, tu n'as que ça comme jeu PC ou alors tu t'aimes bien d'autres trucs? Non, j'en ai plein, j'ai trop de jeux PC. J'ai- j'ai- Puis en J'entends. fait, je suis un peu un touche à tout. Ça peut être très bien aller sur les MMO, comme sur les FPS, comme sur les, les, euh, les roguelikes. Top 3 de mes jeux préférés, tout confondu. Après, promis. Ah, Enfin, j'ai vraiment. ta webcam elle a un peu freeze, mais bon, c'est bon, Ah bah même complètement. Ah non, c'est Oh, bon. non, c'est bon, ça s'est remis. T'inquiète pas. Super. En fait, j'ai vraiment pas de type de jeu prédéfini. Ok. Je joue un peu à tout ce qui me tente. Tout ce qui est un peu hors du commun, tout ce qui est, je sais pas, genre Fortnite, j'y joue pas par exemple, parce que j'aime pas ça. Je trouve que c'est un peu débile, l'univers me correspond pas. Mais sinon, enfin, bref, J'aime pas non plus tous les jeux qui sont répétitifs, exactement c'est répétitifs, qui ça. te fait à chaque fois la même chose. Faut qu'il y ait une histoire, faut que ça avance, faut que ça fasse quelque Après, je sais chose. que par exemple, je joue à Counter, et Counter, c'est souvent pareil. Oh, il avait débloqué Lazarus. C'est tout le temps, c'est souvent pareil en fait, Ce qui est bien, c'est. c'est quasiment les mêmes poses, le même truc, le machin, mais bon, moi c'est parce que je joue avec les copains. Puis ce que je dis sur ma chaîne, c'est que je suis pas là pour faire comment ça s'appelle. Je suis pas là pour faire pas de la qualité, enfin non, aussi un peu quand même. Je suis pas là pour faire du beau jeu. Moi je suis là pour me faire marrer et faire marrer les autres. Alors, il y a Jay qui te pose Alors, une j'ai vu des question. questions. Alors, top 3 de mes jeux préférés. Euh... Je vais dire le top 3. Ah, putain la vache. Je vais dire en premier. Non, je vais partir du troisième. Euh, Mirror Edge, j'aime beaucoup Mirror Edge. Dora, quand t'as dit. Dora, Parce que j'ai testé Dora un jour. C'était incroyable. voilà. Et Dora. Mirror Edge. Euh, le deuxième jeu. Ah, je sais pas. Elle fait toujours des bruits de criquets, d'animaux et tout, des bruits d'insectes. Le deuxième, putain, je sais pas. Bah, je dirais Isaac, parce que quand même, c'est le jeu de l'amour. Et le premier, je dirais Pokémon. Tous les Pokémon, sauf le dernier, parce que j'ai pas assez de pognon pour me foutre dans un jeu de Pokémon, mais sinon, les jeux Pokémon, je les ai poncés, archi poncés. Ah bon. Et par exemple, Satisfactory, c'est un jeu que j'aimerais bien tester, mais que je trouve un collègue pour jouer avec moi. Et il y a C'est quelqu'un qui est rigolo. marqué Satisfactory Ouais, dans c'est ta ça, ouais. version. C'est rigolo, Satisfactory. Ok. Mais, Et hmm ceux qui t'ont plus marqué, on l'a dit aussi. bah, Pokémon de ouf. Pokémon, c'est lui qui t'a. Généralement, tout l'univers Pokémon. Enfin, putain, j'ai 8 ans, quoi.
J'ai- Mais je vais t'expliquer un truc. Est-ce que tu saurais me dire vraiment, parce qu'on a toujours eu une question qui nous brûle les Hmm. lèvres, une question avec, comme tu connais l'univers, est-ce que tu sais répondre à cette question? Est-ce que aussi, moi aussi, je me gratte le dos, hein. Vas-y. Est-ce que Pokémon est parti d'un rêve ou pas? Ou est-ce que c'est un gosse? Parce qu'on a dit, Non, ça on c'est avait une dit qu'un gosse connerie. Ça, qui, c'est une théorie à la con de. on avait dit que ça c'était C'est, ça quoi. Non, mais c'est un peu une théorie à la con pour essayer de justifier, tu sais, d'essayer de mettre des personnages réels, d'animer dans un monde réel, en fait, de dire comment ça se fait que l'autre il a 40 ans, ça va faire 20 ans que Pokémon ça existe et l'autre il a pas pris d'âge. Et Oui. jusque-là, tu peux aller plus loin, tu dis putain, t'as jamais vu Sacha aller chier, t'as Mhm. jamais vu de chiottes ou des trucs comme ça, et pourtant, enfin, il doit posséder un colon. Il va du Enfin, tu vois, faut pas Bourg-Palette. essayer de tout ramener, voilà. Il Ouais. va du Bourg-Palette au, Ah, il a toujours au 10 ans, machin, tout Saint-Diable. ça. Il fait tout le tour de la Terre, du Bourg-Palette. Il revient au Non, mais c'est Bourg-Palette. ça. Et il a jamais été une seule fois aux toilettes. Non, mais c'est ça. Moi, de toute façon, c'est Ouais, toujours ce que je me dis. Enfin, jamais été chié, Sacha. Mais tu ouais, vois, j'essaye pas de rationaliser la série parce qu'en soi, tu peux pas rationaliser un mais monde non. où il y a des petits trucs Si électriques. tu rationnes, si tu fais ça, t'as plus de Bah, sens. ils essayent en fait en disant ouais, c'est un rêve, machin, tout ça. Alors que non, pas du Euh, tout. C'est juste que. en Moi, je sais direct, que par exemple. ici et Hmm. maintenant, en direct du Bourg-Palette, Sacha qui est aux toilettes. Non, mais c'est ça. En plus, tu rimes. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais. Enfin, puis ouais, c'est un peu une licence qui m'a marqué quand même. Quand t'es gamin, bah, tu découvres les cartes Pokémon, après tu découvres les jeux Pokémon, Mhm. après tu découvres le film Pokémon. Premier film Pokémon, je suis désolé, il me fait toujours chialer ma race. La scène de fin, elle me flingue Si je me toujours. souviens bien, c'était avec Mewtwo, c'est ça? C'est ça, c'est Mew et Mewtwo. Bah, je suis désolé, même l'autre jour, je me suis refait un test, je l'ai regardé Ils l'ont juste la refait, fin, mais ils en l'ont refait. espagnol. Bah, j'avais les larmes aux yeux. Ce truc-là, ça me flingue à chaque fois. Et t'es tellement dedans que tu peux même couper le son et tu sais ce qu'ils disent. Ouais, bah, arrêtez d'en parler, parce que là, ça Voilà, commence c'est à ça. monter, ça commence à être Tu un sais ce peu. qu'ils disent. Quand tu fais ça, bonjour Sacha. Et là, on a des. Ah, mais on c'est dit- ça, ouais. Je suis désolé, en cette scène, italien. elle me flingue. Vraiment l'italien. Alors, franchement, alors que Titanic, tu vois, ils peuvent crever, j'en ai rien à branler. Mais Pokémon, ouais. Titanic, aussi, franchement, toi aussi, quand t'étais gosse, tu pensais que t'allais devenir meilleur dresseur un jour? C'est pas que j'ai Toi pensé aussi, que tu j'allais penses l'être, c'est que je en le lançant. suis devenu. Toi aussi, quand tu allais dans ton jardin, tu pensais qu'en lançant une pierre, t'allais attraper quelque chose? Non, non, j'ai juste fait des commotions cérébrales à plusieurs piafs en croyant que c'était des piafs à bec. Non, non, parce que j'étais quand même conscient, tu vois, je vivais pas dans ma bulle non plus, je savais que ça existait Je vais pas pour de sauter dans vrai. l'eau, il y a Léviathan qui va me secourir. C'est ça, ouais, c'est un peu ça. Ah, c'est ça, quoi. C'est pour ça que j'ai un chat, mais bon, Si là, elle fait l'attaque repos, donc tu qu'est-ce que tu te veux. disais aussi, maman ou papa, si j'achète un Pikachu, tu crois qu'on aura l'électricité gratos? Ouais, j'aurais pu leur dire ça. Non, mais moi, j'ai eu toutes les babioles Pokémon, enfin, j'ai On j'ai va- vendu limite ma mère pour avoir une Game Boy avec Alors, je te signale Pokémon. un truc. Je te signale un truc, hein, je te signale. Autant tu as une petite armoire derrière toi, mais autant il n'y a rien de Pokémon derrière. Il y a Pikachu qui est là. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Là, j'ai les mangas Pokémon. Ah voilà, il monte, ça y est, il montre. J'ai Allez, des jeux Pokémon quelque part. et voilà, quelque part. Si, j'ai des jeux de DS là, Pokémon, avec dedans. Faut pas le dire, mais il y a des cartes Pokémon qui brillent. Je te jure que c'est vrai. Il y en a, elles coûtent au moins 40 euros. Ah, puis après, c'est sûrement, après, c'est parce que j'ai aussi plein de jeux et que c'est resté chez Madaron, genre la Nintendo 64 dessus. Avec le Pokémon Snap, je l'ai poncé. Je me doute bien. Moi, en fait, moi c'était l'époque, à un moment donné, où c'était l'époque où, comment dire ça? Allez, moi, c'était Yu-Gi-Oh! Ah ouais. Yu-Gi-Oh! J'ai joué à Yu-Gi-Oh! Mais j'avais reçu des cartes par quelqu'un qui était collectionneur Yu-Gi-Oh! Et Ouais. il a arrêté parce qu'il était adulte pour lui, dans sa tête, 35 ans. Donc Mais l'âge c'est que de j'ai merde. maintenant, donc voilà. Ah oui, je suis adulte, je vais me débarrasser de ça. Alors il m'a passé des cartes, mais le problème c'est que j'ai regardé ces cartes, eh bien il avait des cartes qui valaient bonbon très 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 cher. Bah, c'est pour ça qu'il faut faire les petits marchés. Bon, Et tu sais que le jour où j'ai été déçu par Yu-Gi-Oh! C'est quand j'ai appris que. Parce que moi, tu sais, quand t'étais petit, moi aussi j'avais les cartes Yu-Gi-Oh! Machin, et un jour je me suis dit, tiens, je vais lire le manga. Mais le manga, il a rien à voir avec l'histoire. tout à fait. Et genre, quand j'ai découvert la saison 0 en japonais, machin, tout ça, mais en vrai, je pense que Yu-Gi-Oh! Ça aurait pu être une putain de série si c'était pas tourné que vers l'univers des cartes.
Ouais, ça aurait pu, mais c'était tourné avec l'univers des pharaons hein, à la base, donc c'était vraiment Bah c'est bien. ça, l'univers des pharaons, des jeux, et c'était pas juste le jeu des cartes en fait. C'est parce que moi je comprenais pas pourquoi ils faisaient du pistolet laser ou enfin ils faisaient des jeux de dés ou des conneries comme ça Mais c'est dans ça, les jeux. c'est un peu tourné à ridicule, hein. Parce qu'à la base c'était vraiment ça, c'était vraiment le mec qui te niquait à n'importe quel jeu. Et puis Ouais, il te tuait en fait s'il gagnait. C'était vraiment plus dark et tout. Puis là maintenant c'est des ouais, gars ils ça, font, mais moi, ils font des cartes moi, vidéo ce que sur des j'aimais bien, motos. c'était les esprits des pharaons qui hantaient, Mhm. en fait, les gens, comme Marek, là, je sais plus quoi, je sais plus, je crois que Tarek, c'est je Tarek, crois. ouais, voilà, un truc comme ça. T'avais l'esprit du pharaon qui hantait, en fait, t'avais avec les 7 ou les 5 objets, je me rappelle plus parce que ça fait longtemps, Les les objets, puzzles du millénaire. Les objets les du objets, milieu. voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'était un putain de truc, quoi. Il tenait Mhm. quelque chose Mais de, ouais, il moi tenait je pense qu'il un pouvait truc aller vraiment, très ouais, loin dans voilà, ça. l'univers. Moi, je trouve que la première série avec Yu-Gi-Oh, avec Yugi, la première, je trouve que c'est la meilleure. Le reste, c'est de la C'est merde. bien. C'est de la merde. Non mais Parce que clairement. honnêtement, t'avais la première, t'avais le concept avec les cartes, et après tu comprends que les cartes, en fait, si tu veux, c'est des vrais monstres qui existaient avant sur Terre, mais qui ont été capturés par la magie, et Oui. enfermés dans des cartes. Donc, comme par exemple le magicien des ténèbres, eh bien, il existait vraiment, tu vois. Ça, je trouvais le principe qui était Ouais. vraiment, c'était classe, quoi, tu vois. Puis maintenant, il finit sur des motos. Enfin, non, mais c'est comme Ouais, tout ça, le merchandising a niqué plein de c'est comme trucs, par hein, que ce exemple, c'est soit comme ça, par Beyblade. ouais, Beyblade, ouais, c'est ça. Beyblade aussi, c'était bien le principe au début. Mais après quoi, Mhm. moi je suis pas sûr à 100%, mais je pense que ça a été racheté par des gens qui ont fait de la merde après. Parce que Oui, ou c'était prévu pour faire du pognon. l'idée du départ, elle était bien. C'était quelqu'un qui a créé quelque chose et après il a fait de la merde. C'est un peu comme Star Wars. L'idée était bien, mais après, comment je vais dire ça, c'est un peu de la merde, on va dire. Bon, maintenant ils se Bah, en rattrapent vrai, parce ils ont repris George Lucas. Ils ont été obligés d'aller chercher les sources. Parce que tu prends pas le projet de quelqu'un sans pour autant après le faire toi-même, tu vois. C'est pas possible, t'as plus ah bah, l'étincelle, t'as plus ce truc-là, tu vois. de toute façon, moi, pareil, l'univers Star Wars, je suis pas vraiment. Déjà, de base, c'est pas un univers qui m'attire beaucoup. Tout ce qui est un peu l'espace, les machins, tout ça. Ah, Moi, c'est moi je vraiment suis à quand fond je dedans, regarde mais... vraiment l'univers. Moi, je regarde vraiment plus les effets spéciaux et tout ça. Quand je m'emmerde Non, dans un film. Enfin, je dirais pas que je m'emmerde, je dirais que ça passe, mais tu vois, je voudrais pas un culte à Star Wars. moi non Je plus. connais quand même, mais par contre, les 3 derniers, là, j'en ai vu un, j'ai failli chialer, quoi. C'était chiant comme la pluie. Ouais, ouais, tout à fait. Le seul que j'ai bien aimé des nouveaux, c'est le Rogue One. Ouais, Parce que ouais, c'est tout à celui qui fait. touchait pas à l'histoire, en fait. Tout à fait. Qui essayait pas d'expliquer des choses. Non, non, lui, enfin si, il essaye, le Rogue One, Bah, il il essaye t'expliquait des choses entre deux épisodes. voilà, il t'explique le pourquoi, comment ils ont eu les plans de l'étoile noire. Donc voilà, Oui, c'est stylé. c'est ça qui était bien, qui était vraiment bien, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc alors, comme tu sais très bien qu'ici sur la chaîne, on est en train de arrête de faire ça soit. Comme tu Les sais gens très vont dire bien, que je suis timide. Tu sais, ceux qui me connaissent vont ouais, dire, putain, il est timide et tout, il parle pas il a vraiment beaucoup. une phase de Il timide, fait pas hein, de vraiment. bruit. Il a T'as vraiment vu, de j'ai une tête de timide. timide. Il parle pas. D'ailleurs, je me suis dit, putain, je vais faire l'info gluante et je vais me faire chier, en fait. Non, non, je plaisante. Comme Non, pas. quand même pas, non. Je Comme rigole. pas. Donc voilà, alors, comme tu sais très bien que sur cette chaîne, eh bien, on aime bien tout ce qui est console et jeux vidéo. Donc voilà, je voudrais savoir, parce Hmm. que ici, on a parlé que de PC, on a parlé un peu de tout et de rien, de films et tout le reste, de manga. Donc le truc que je voudrais savoir, est-ce que t'as au moins joué dans ta vie à une console de jeux vidéo ou au moins tu possédais une console? J'ai possédé plusieurs consoles. J'ai possédé la Super NES, Mhm. Ah, bien, la Nintendo 64, la bien. GameCube, la PS1, PS4, Xbox 360, je crois que je l'ai déjà dit. Enfin, j'en ai possédé plusieurs, mais je suis plus franchisé Nintendo. Moi, la console de cœur, ça a été vraiment la GameCube, où j'ai vraiment passé tout mon temps dessus, que ce soit sur du Smash, sur du Mario Kart, sur les jeux Pokémon aussi, enfin, Eternal Sonata, un jeu que je suis sûr quasiment personne connaît, mais c'est une dinguerie. Je crois que je mettrais celui-là en top 2. Eternal Sonata, je viens de m'en souvenir. Un jeu qui parlait de... C'était un jeu, c'était un RPG, RPG japonais, où il y avait Chopin dedans. Chopin. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure, et c'était Eternal Sonata, et c'était une dingouze. Je l'ai poncé. Ah bah c'est Ça, bien. tu vois, pareil, le Smash là. Je me souviens que, d'ailleurs, trop rapide à mon goût à l'époque quand j'étais petit avec ma sœur. Enfin, déjà, je jouais avec ma sœur parce que je me dis, je vais jouer avec elle a 7 ans de moins que moi.
je vais la niquer sur ce jeu-là. Donc c'est ce qui se passait. Maintenant, j'ai dû rebosser un peu le truc parce qu'elle commençait un peu à me niquer. Le problème de, tu sais, tu joues avec les petites sœurs, les petits frères, Tout et à puis ils fait. commencent à te Ils sont rattraper. plus puissants que toi et après c'est T'es un peu deg quand t'es là, Du coup, c'est pour ça que ma sœur, c'est maintenant, nique tout le monde sur Mario. c'est Sur, c'est comme j'avais par exemple aussi un jeu, c'est tout con, hein. C'est un jeu, c'était sur PC et j'aimais bien. Moi, c'était Counter-Strike aussi. J'ai joué aux sources. bah Et oui. en fait, moi, j'étais très bon aux sources. J'étais très bien coté. Le souci qui s'est posé, c'est que j'ai joué et après, au bout d'un moment, eh bien, on a arrêté comme tout le monde, hein. À un moment donné, on a arrêté et j'avais mon neveu qui jouait mieux que moi. Ah oui, non, mais c'est. Il avait genre 7 ans moins que moi. Et ça te fout une calotte, tu te dis merde, c'est quoi ce truc-là? Voilà, tu te demandais quoi. C'est frustrant en fait de te faire. Bah oui, mais ça veut dire au moins, tu sais, tu prends un peu sur toi, puis tu prends du galon, tu level up un peu. Mais ce qui est bien, voilà, c'est ça que c'est que quand tu te rends compte de ça, eh bien, c'est que tu te dis, voilà, que t'es jamais le meilleur de toute façon, t'es jamais le meilleur dans un jeu, quoi. Non, il y aura toujours Voilà, un Asiate il qui y aura sera toujours toujours. plus fort que toi. Ouais, un Asiate, ouais, t'as tout à fait raison, c'est vraiment ça. Mais c'est pas du racisme, hein, c'est vrai, ils sont trop chauds. Les Asiates sont nés dedans. C'est comme par exemple les Brésiliens avec un ballon, c'est exactement pareil, hein. C'est ça, alors Tu que veux moi, pas. fous-moi un ballon dans les pattes, je m'assois, je reprends une bière, quoi. C'est comme par exemple avec les arts martiaux aussi et les Chinois, hein. Donc voilà, c'est exactement pareil, hein. Donc voilà. Ah ouais, en même temps. Et Ah, ah, putain, là, je vois des biblios. Je vois les jeux passer, là, je me dis, putain, il y en a certains que je devrais refaire. Déjà, Mario Sunshine, je l'avais retesté mhm. en stream. Une purge, en fait. Tu sais, c'est vraiment des souvenirs. C'est les souvenirs d'époque. Alors là, c'est trop bien, Mario Sunshine et tous les musiques, les machins. Mais quand tu y rejoutes, t'es là, putain, mais c'est horrible. Comment je l'ai fini? Même maintenant, je galère encore à le refaire. Quand je le faisais en stream, je dis, putain, mais c'est horrible. Et dis-moi, à quel âge as-tu joué à ton premier jeu vidéo? Et je dirais 5 ans sur la console de mon frère sur Pokémon. Il y avait le Pokémon bleu. Et c'est quoi ta console? Tu l'as pas dit. Ma Dis-moi. console de quoi? C'était avec Pokémon, mais quelle console? Sur laquelle, sur laquelle j'ai joué. Enfin, c'était pas ma console, c'était celle de mon frère, Ouais, bah, de mon demi-frère. C'était les grosses, les anciennes Game Boy grises à 4 piles. ah oui, bien sûr, oui. La brique, Pokémon, dans le jargon de l'appel. Pokémon bleu et Pokémon rouge. Et je me Rouge. souviens, le premier Pokémon que j'ai combattu, c'était le bleu, Pokémon bleu, et c'était Rakaillou. Et je me souviens, ils étaient moches, les sprites sur. Ouais, c'est vrai. Ils étaient. J'avoue. Rakaillou, on dirait qu'il avait une coupe afro. Enfin, J'avoue. Donc voilà. Et comment dire ça? Comment dire ça? C'est quoi? Quel est ton jeu vraiment préféré? T'as le top 3, mais ton jeu préféré, ton jeu. que je pourrais jouer sans me lasser. Ouais. Ouais, je dirais, bah si, vraiment, hein, les Pokémon, hein, je peux vraiment passer du temps dessus sans me lasser. Hein. Et... C'est très redondant comme réponse, mais, ouais. mais je peux vraiment passer. Je peux vraiment passer juste à capturer un shiny. Je suis capable de faire des resets pendant 6 heures juste pour capturer un shiny. Et toi, t'étais pas Sonic ou alors même ne fût-ce que. Allez, je te verrais bien dans Animal Crossing, je pense. Ah si, bien, si, Animal Crossing, si, sur GameCube aussi, je l'ai poncé, et sur Switch un peu aussi, mais sur Switch, ouais, il est un peu fadasse, je trouve. Le jeu est trop mignon et trop gentil, alors que dans celui sur GameCube, il y en a certains, les habitants, ils te parlent mal. Hein. Mm-hmm. Genre, ils viennent voir, ils disent, ah, c'est toi le gars que l'autre, il a embauché, machin, j'espère que tu feras tes preuves, travaille pour moi et tout. T'es là, voilà, je suis le bâtard. Si, tout ça. Après, c'est plein de jeux que je me souviens même plus si je les ai faits, je sais. Ah bah si, aussi les Budokai. Mm-hmm. Ouais, El Famoso Budokai de Dragon Ball. Dragon Ball, ouais, tout à fait aussi. Ça, c'est des dingueries. On a joué tous ensemble, hein, ça, et blindé. Moi, j'étais plus sur Super NES. Je jouais à tous les Dragon Ball sur Super NES. Je m'explosais les doigts, hein, toujours à faire des demi-cercles. Des demi-cercles avec une manette qui te coupe à moitié les doigts. Voilà, ça, t'avais pas de joystick, ça existait pas encore, donc voilà. Donc, non, on n'avait pas le droit à ça. Mais... Tu te pétais les doigts, donc voilà, c'était atroce. Oula. Donc voilà. Non, on n'a pas. Donc comment et tu peux dire que c'est le jeu, c'est un jeu que tu pourrais conseiller aux spectateurs de la chaîne, enfin dans le chat. C'est un jeu du Pokémon ? Ouais. N'importe quel des jeux Pokémon ? Ouais. Faut aimer les RPG, faut aimer prendre du temps.
Mais un jeu Pokémon que j'ai vraiment kiffé, je crois que c'était Pokémon XD. C'était fait sur une autre boîte, sur GameCube. Ou DX. DX ou XD, je sais plus quoi. Mhm. Et c'était vraiment un Pokémon histoire, ça sortait du lot, c'était une dinguerie. Mhm. Moi, de ce que je me souviens. Donc le jeu qui te représente le plus, c'est ça, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et s'ils veulent une vraie surprise, ils se chopent un émulateur et ils vont jouer à Eternal Sonata. Qui est ça aussi, c'était... je sais pas. Alors si franchement, t'as à me retrouver des images, Mick Durant, D'accord. de Eternal Sonata, maintenant que j'ai le nom, je vais pas l'oublier. Ici, C'était un JRPG japonais. regarde à ça. Donc voilà, donc hop, Eternal Sonata, je ne sais pas. On a moyen de trouver ça, mais bon. La régie. La Régie. il n'y en a pas de régie, c'est moi la Ah régie. putain. Ouais, je retrouverai ça. Tu as moyen de trouver, donc voilà. Donc, Non, mais je crois que je me le referai aussi un jour en stream. Eternal Sonata, donc ici il y a du Metal Gear Solid aussi. Il y a plein de jeux sur GameCube, hein, c'était pas Il y mal. a plein de jeux, ouais. Sur GameCube, il y a des jeux intéressants quand même, hein, donc on a passé Bah, des heures ouais, aussi. c'est ça le problème, c'est que la GameCube, j'ai toujours kiffé, mais j'ai l'impression que quand je l'ai eu, un an plus tard, il n'y avait plus de jeux dessus parce qu'ils annonçaient la Wii. Je l'ai eu en fin de vie, moi, enfin peut-être pas en fin de vie, je l'ai eu 2-3 ans. Je 2 pense ans. qu'elle a été trop vite. C'est comme un peu la Wii U en fait. On a l'impression que la Wii U, elle est pas passée, quoi, tu vois. En même temps, la Wii U, c'est de la merde aussi. Oui, mais bon, voilà quoi. C'est un peu, elle est pas passée, quoi. Donc voilà, la Ah, mais Wii je U. l'ai celle-là, la Wii U. Je l'avais prise pour jouer à Smash. Ah bah oui, mais c'est bien ça. Alors. Ah Donc, bah oui. comment dire ça? Toi, ta console préférée, c'est quoi alors? Dis-moi maintenant. Bon, c'est la GameCube, hein. C'est vraiment. Je sais pas, j'ai vraiment été Team Nintendo et moi, la Wii, j'ai pas du tout accroché. Alors que vraiment, la GameCube, je pourrais passer des heures dessus à découvrir des jeux, il n'y a pas de souci. L'ergonomie de la manette, je le trouve kiffant, les musiques, le style graphique de Nintendo, enfin, ou surtout des jeux qu'il y a dessus. J'accroche, je suis très plus de ce public-là plutôt que tout ce qui était un peu PS2, PS3, tout ce qui était GTA, FIFA, ça c'est des On jeux peut que... dire que ça a été l'évolution réelle de la 64, quoi. Vraiment. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est. Alors que la Wii, c'était juste une GameCube avec des manettes qui volent, quoi, faut bouger. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Parce que au fond, tu savais jouer à la Wii, à la GameCube. Ça, je trouve que c'est vraiment magnifique parce que c'est une des seules consoles que tu peux reprendre tes anciens jeux et remettre dessus. C'est ça qui est bien. Parce que t'as vraiment ce lien avec la console juste avant, quoi. Parce que le problème qui se pose, c'est que, allez, tu peux très bien avoir une Wii, mais savoir jouer à la GameCube. T'es pas obligé d'avoir une GameCube, tu vois, c'est pas obligé, Oui, quoi. c'est ça. C'est ça qui est bien. Moi, je trouve que c'est vraiment magnifique, ce truc-là. Bah, devoir pouvoir rejouer. Ouais. Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était quand tu sais, quand t'achetais la DS, la toute première DS, c'est que t'avais rétrocompatibilité avec l'Advance, Ouais. ou Color, qui était une dinguerie quand ils ont perdu le pack. Enfin, quand il y avait plus le truc en bas pour pouvoir jouer, j'étais un peu deg, quoi, parce que moi, j'aimais bien pouvoir rejouer avec mes anciens jeux. Tout à fait. Et tu vois, je comprends pas pourquoi ils ont arrêté ça. Ben, c'est de l'argent, mon grand, parce que tout se paye, tout se monnaie. Parce que Ah, regarde, mais tu fais ça. et, Niveau économie, tu fais ça, regarde, et tu ressors. Enfin, tu fais tourner encore les jeux vidéo, les anciens jeux, tu sais, tu oui, mais retournes ça, dans ils les s'en foutent. brocantes, Mais les ça, ils s'en machins. foutent parce que je t'explique le truc. Le principe de base que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est si tu as des jeux sur ta console, tu n'achètes pas les autres jeux, tu vois. Tu es plus enclin à jouer à des anciens jeux plusieurs fois d'affilée parce qu'en fait, tes anciens jeux, ils sont acquis, tandis que les nouveaux jeux, eh bien, tu dois les acheter. Et le problème, c'est si tu achètes déjà la console et que tu as déjà des jeux, eh bien, ça ne t'avance pas à acheter des jeux. Peut-être un ou deux, mais pas plus. Tu vas pas plus évoluer. Tandis que si maintenant tu achètes des jeux, regarde, par exemple, la GameCube, tu savais mettre les jeux sur la Wii, eh bien, t'achetais une Wii, les jeux sortaient, tu jouais plus à des jeux GameCube aussi. Tu n'étais pas obligé de ressortir ta GameCube et de la mettre. Donc, tu préservais ta GameCube, mais tu jouais à la Wii. Donc, voilà. Tandis que PlayStation, Sony, ils ont compris ce principe-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rétrocompatible, je crois. Ouais, la rétrocompatible, la PS3 rétrocompatible, et après ils ont arrêté. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait PS1, PS2, PS3 sur une même console. Donc ça, c'est très très rare. Donc voilà. Donc du fait de ça, eh bien eux, après ils ont arrêté, ils se sont rendus compte que je pense que sur Xbox, tu sais pas le faire, je pense. Hein. C'est pas jouer à un jeu Xbox sur une 360, je pense. Non, je pense pas non plus. Donc voilà, donc c'est ça qu'ils avaient fait. Ils avaient un peu, c'est un peu de l'entubage, hein, parce que je t'explique.
À partir de la PS3, eh bien, tu savais acheter par exemple un jeu PS1 sur le store. Donc ça va acheter un jeu PS1, mais qui était que pour la PS3. Donc ça veut dire que tu jouais avec ton jeu PS3, PS1 sur ta PS3, c'était magnifique. Tu avais Final Fantasy par exemple, tu étais emballé, tu l'avais sur PS3. Mais le problème, c'est que les gens ils s'en rendent pas compte. C'est que ton jeu avant, même si tu l'avais, tu savais jouer sur la PS3 rétrocompatible. Tandis que maintenant, tu sais plus. Donc, alors, je t'explique. Tu achètes le jeu, par exemple, allez, 15 balles sur le store. Donc, il t'a acquis. Donc, c'est un jeu PS1 que tu joues sur PS3. Tu es d'accord? Alors, quand tu achètes, par exemple, allez, le jeu, en fait, le jeu en lui-même, il est pas modifié. Il y a juste les manettes. Bon, même encore les manettes, c'est adaptable. Donc, voilà. Le jeu, il a rien été en rien modifié. Juste les graphismes qui ont été améliorés. Alors, tu achètes, par exemple, une Vita ou une PSP. Eh bien, quand tu allais sur le store, tu devais racheter le jeu. Donc, c'est-à-dire que tu l'avais dans ton compte pour ta PS3, mais tu avais aussi pour ta PSP et aussi pour ta... Oui, voilà. Donc, c'est un peu de l'enfilade. C'est un peu de l'enfilade. Bah, il y a de l'enfilage. Enfin, je trouve qu'au niveau enfilage, pour l'instant, c'est Nintendo qui se gave le plus en ressortant des... Dis-moi. En ressortant des... Comment ça s'appelle des Mario Sunshine ou des trucs comme ça. Ouais. Qui ont carrément la même gueule. Je sais que moi, quand j'ai lancé mon émulateur... pour faire du Smash, non pas du Smash, du Sunshine, il y avait une option, c'était genre filtrer les textures. Alors, en un clic, le jeu était beaucoup plus beau que ce qui sortait sur Switch. Et ils t'en sortent 3. Tu vois, enfin, moi ça me fait chier d'avoir payé 60 balles pour jouer à un jeu que j'ai déjà joué. Et enfin, tu vois, il n'y a pas de plus-value ajoutée. Il y a pas de... Tu vois, comme par exemple, quand ils ont fait le Final Fantasy VII. Oui. Bah, ils l'ont pas refait, ils l'ont refait et ils ont rajouté les trucs et ils ont, enfin tu vois c'est un modelage, c'est un modelage, c'est un nouveau jeu en fait qu'ils ont fait. Pareil quand ils ont refait le remake, celui que quand ils ont refait comment ça s'appelle, quand ils ont refait merde, ce Zelda là, non pas Zelda, si attends, Wind Waker, quand ils ont refait Wind Waker en HD, ils ont refait le jeu, ils l'ont ressorti en HD, mais ils ont ressorti aussi une autre partie, un autre truc en plus avec. T'as la voile rouge, t'as le machin. Ah, ça c'est beau. Tu savais pas? Ah, Link's Awakening. Ouais, même celle-là aussi quand ils l'ont fait. Celui-là, il était sur Game Boy. Hein. Ouais, ben, on est d'accord que quand tu rejoues dessus, t'es là, c'est une dinguerie. Enfin, voilà, il y en a peut-être qui s'accrochent pas au visuel, mais il est vraiment beau, ce jeu-là. Toujours sous cello, les amis. Hein. Garde-le. Toujours sous cello. Je l'ai pas dévoilé. Hein. Et aussi, regarde, ils ont fait remasteriser aussi Xenoblade. J'ai Xenoblade 2 ici. Ouais, non, mais voilà, ça a été refait. C'est un jeu qui a été refait de la Wii, qui a été amélioré. De toute façon, moi je trouve que Nintendo, c'est des enfileurs. Hein. Quand tu regardes, quand j'ai acheté ma Switch, j'ai voulu avoir, tu sais, du genre. J'ai voulu avoir Smash Bros. Sauf que sur Amazon, il était en rupture de stock, il coûtait 50 balles. Sur le store, il coûtait 70 balles. À quel moment tu mets le même jeu sur le store, enfin online, au même prix que sur le boîtier physique? Parce que le boîtier physique, faut que tu ailles le chercher, le jeu. Enfin, faut le faire, faut graver le CD, faut le mettre dans la boîte, faut imprimer le design du machin. Tu sais, enfin, je comprends qu'il y ait des coûts par rapport à ça. Mais quand c'est en online, t'as juste qu'à cliquer, puis t'as le jeu en dématérialisé. Donc tu vois, je comprends pas pourquoi c'est autant, encore 70 balles. Ouais, mais c'est ça. Moi aussi, je comprends parce que c'est des connards, mais c'est vraiment parce qu'ils aiment bien l'argent. Voilà, c'est ça, l'argent. L'argent appelle l'argent, on dit toujours. Et quand ils font des promos, c'est des promos, tu gagnes 5 euros, quoi. T'es là, mais super les promos. Waouh, nice, des promos. Voilà, c'est ça. Alors, t'as un super promo, t'as l'impression de gagner le Saint Graal, mais en fait, tu l'as déjà acheté 40 fois le jeu, connard. Tu l'as sur PS1, tu l'as sur PS2, tu l'as sur PS3, tu l'as sur PS4, sur PS5, sur PS10, sur PS et sur Switch, sur Wii, sur Wii U, sur Wii. Voilà. Théoriquement Skyrim, quoi. Alors... Skyrim, t'as l'impression qu'il est sorti sur toutes les consoles, il est même sorti sur calculatrice. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et tu l'as sur PC, tu l'as sur téléphone aussi, smartphone, tu l'as payé aussi sur smartphone sur le store. Je suis d'accord avec ce que Jacky a dit, c'est pas pour rien que seul Nintendo a survécu et non Sega. Tous les autres depuis 85. Oui, tout à fait. Ah ouais, mais bon. Tout à fait. Mais bon, bah après aussi, c'est parce que Sega ils font un peu de la merde avec leur Sonic, hein, je suis désolé. Mais ils avaient ça, ils avaient l'emblème Sonic. Hein, ils avaient Sonic, mais c'est un peu une tanche, quoi, le Sonic. Dès qu'ils ont voulu le passer en 3D, ils savaient plus quoi en faire. Hein. Voilà. Regarde, comme on regarde ici, il y avait Pokémon, je pense c'est Stadium ou Pokémon, je sais plus quoi. Ici, toi tu dois connaître ça.
Ça, sur le stream, là, c'est DX. Ouais, bah c'est Ou celui-là. c'est une connerie. Ouais, c'est celui-là. Celui-là que Bah, t'as c'est joué, ça, où tu joues une histoire, en fait. T'as tes Pokémon, ils sont déjà là de base, et tu suis un story, Mhm. Bah, tu vois, ça une c'était sur histoire. 64, ça aussi. Bah là, c'est pas le stadium, parce que le stadium, c'est vraiment, tu crées ton équipe et tu peux importer ton équipe de ton jeu Ouais. dans ça pour les voir en 3D. Mhm. Là, c'est vraiment, tu commences le jeu, t'es ce personnage-là qui va vivre telle aventure avec ce Pokémon-là. Toi, c'est vraiment, c'est très orienté, c'est très cinématographique. Mhm. Donc ça c'est bien quoi. Je trouve que honnêtement les graphismes sont très bien hein, pour de Alors la que, console, pour de la cube. bah, et puis ça, c'est pas le truc de base qui l'ont sorti. C'est pas, comment il s'appelle, la Pokémon Company, non, c'est pas eux, c'est, bon, alors, pas en public. Ouais. Comment ça s'appelle? Le chat quand même. Hein. Un peu de C'est pudeur ça. s'il te plaît. Bah, les gars qui ont fait Pokémon. J'ai plus le nom des studios, ça me saoule. Bref, bah, c'est pas eux qui l'ont fait. Et quand tu regardes les Pokémon qui te ressortent là depuis, je crois, le X ou Y, c'est tout le temps les mêmes animations. Il y a toutes les lettres de l'alphabet en fait. Bah, c'est ça. Et mais t'as toujours les mêmes animations que les Ouais. Pokémon sur DS et c'est réutilisé. Ouais, Alors bah, qu'eux, ils se sont fait chier à refaire, tu sais, en faisant une animation, à les refaire ressortir un peu une émotion, une connerie comme ça. Data Reaper. Wow! Bah, Data il est là. Bien vu Bien, Data. merci. Comment tu vas Data? Ben, on est vraiment sur l'émission ici. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à les raiders et bienvenue à Data. Voilà, on est dans l'émission sur GG, il est là. Bienvenue. Donc voilà, ben, on est un peu sur l'interview de Monsieur Sucincu. Donc voilà, Monsieur Sucincu qui est là. N'hésitez pas. Hop là. Merci Hello. à toi. Ben, c'est le moment où il y a tout le monde qui est là. Donc voilà. Comment allez-vous? Bienvenue en tout cas, bienvenue sur l'info gluante. Donc voilà, ce dimanche. Donc on est avec Sus1Q, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Donc voilà, c'est slash promo Sus1Q. Voilà, allez-y, c'est bon. Voilà. Voilà. C'est C'est quelqu'un qui gagne à être moi. connu, donc voilà, merci pour Oh. le raid encore, voilà. Alors on se marre bien avec son chat qui est derrière en train de se lécher les C'est le pattes. minou. Elle se lèche le minou du minou. Les pattes, voilà, il Ah, fait sa voilà. toilette du jour. Voilà, C'est un peu mon autre. Tu sais, c'est quand je stream et je mets ça en fond, comme ça les gens ils sont là. Ah, chat et tout. voilà. Alors, comment tu vas, mon petit Data? Ça aussi, c'est quelqu'un assez sympathique à aller voir. Donc voilà, Data Reaper. Donc, je suis assez souvent aussi. Donc voilà, j'ai été invité aussi moi-même à mon tour sur la chaîne de Data. Donc voilà. Incroyable. Voilà, incroyable. Donc ici, eh bien, on est en train de parler justement du jeu de Sucincu. C'était le jeu du cœur, en fait, c'est Je sais même plus Pokémon. ce que c'était ce que j'ai dit. Ah oui, si, c'est Pokémon. Voilà, bah, tu sais même plus où t'as rangé tes choses, tu sais même plus rien du tout. Non. Non, non, je me souvenais même plus de ce que je disais. Faites gaffe, il risquerait de vous oublier aussi sur votre stream. Jamais, hein. Voilà. Jamais, hein. Moi, j'aime Non, mais trop les non. gens. Bah non, voilà. Donc, comment dire ça alors, on était un peu, pour résumer un peu, Monsieur Sucincu, eh bien, Monsieur Sucincu aime bien jouer tout ce qui est jeu PC, tout ce qui est, il aime bien Isaac, il aime bien tous les MMORPG, il aime bien aussi sa console de cœur, et bien la La GameCube. GameCube. Donc, on a un peu parlé de ça, un peu sur tous les fronts. Donc voilà. Et ici maintenant, eh bien, Monsieur Sucincu, eh ben, il était en train de discuter justement de Pokémon X, Y, Z, je sais plus combien. Des Et animations, de machin, de trucs, pour dire que c'était du réchauffé, quoi. voilà, c'est ça, tout à fait. Donc on était sur la discussion là. Donc vas-y, continue un peu dans ta lancée Ouais, je suis perturbé. Non, mais je sais pas. Enfin, pour moi, tu vois, par exemple, j'ai pas joué au dernier parce que parce que pour moi, c'est vraiment du réchauffé. Enfin, c'est pas à la hauteur de ce que ça pourrait être, et c'est pour ça que je l'ai pas acheté, même si étant gros fan de la série. Déjà, le truc m'a pas trop plu, l'univers, les graphismes m'ont pas trop plu, et les trucs, j'ai Pokémon géant encore moins. Enfin, bref, mais je trouve que le jeu a tellement plus de potentiel et il est tellement mal utilisé que les gens, tu sais, ils ont tellement peur de sortir. Enfin, là, ils vont sortir du lourd dans pas longtemps avec Pokémon Arceus ou je sais plus quoi, qui à mon avis va être un monde ouvert, de ce que les images le montrent.
Mhm, Les images moches le montrent, par contre. tout à fait. Mais voilà, donc me dis pourquoi pas, mais pour l'instant, un Pokémon lambda, enfin, tu sais, c'est comme si, à l'époque, ils faisaient comme ça parce que c'était l'imitation graphique comme par rapport aux consoles. Ouais. Mais tu vois, à chaque fois, ils essayaient d'amener un truc, un machin, un truc, et là, plus ça vient, plus Une ça nouveauté. stagne, et c'est tout le temps pareil. Ben, le problème avec ça, c'est que ça marche. C'est ça le problème. C'est qu'il y a Bah, le beaucoup de problème, gens. c'est que les gens, ils gueulent, mais ils l'achètent aussi. Donc, tu vois, c'est un peu contradictoire. Voilà, tout à fait. C'est ça que j'allais en venir. Les gens, voilà, c'est comme par exemple dans une société quand t'as tout le monde qui gueule parce que on va travailler quand il pleut ou quoi que ce soit et qu'il y en a quand le patron il vient, ben ils vont tous travailler. C'est exactement pareil. Oui, mais c'est ça. C'est que ça gueule, mais pour Tout à l'instant, fait. ça marche quand même. Tout à fait, c'est comme ça. Voilà, et tant que ça marche, ils arrêteront pas. Donc ça marche, Bah ils non. arrêteront pas. C'est comme tout. S'il n'y en a pas un qui lève le poing et que les autres suivent, ça bouge pas, quoi. C'est ça, quoi. Donc Ah, puisque t'as déjà vu Nintendo se préoccuper de quelque chose. non, bah non, je pense pas, non. Enfin, Si, leur chiffre d'affaires, ça par contre peut-être. oui, ça, leur chiffre d'affaires. Bah ça, oui, ça c'est sûr. Faut pas déconner non plus. Ah, Mais sinon, en soi, Nintendo, ils en ont rien à foutre de la scène e-sport, ils en ont rien à foutre des joueurs. Regarde, ils essayent de strike les vidéos sur lesquelles il y a je sais plus quoi ou sur YouTube. Enfin, ils sont chiés, c'est... quoi. C'est vraiment des trucs débiles, ils sont chiés, quoi. Ah, c'est ça, ils ferment tous les fangames de Pokémon, alors que tu vois, par exemple, Sega, pour une fois qu'ils ont pas fait un truc con, c'est qu'ils ont embauché les gars qui faisaient des fangames, Mhm. justement pour faire le Sega, c'est lequel qui est sorti là? Il n'y a pas le dernier. Bah, le Sega en 2D, ils ont refait le Sonic Mania. Non, Ouais. pas Sega en 2D, c'est rien dire. Le Sonic Mania, Je pense, ouais, c'est ça. ils ont refait Sonic Ils en Mania, ont- c'est ils en ont un, tel- c'est un tellement développeur indépendant qui a fait ça. Des Sonic, ils en ont tellement fait, c'est déconné. Ouais. Voilà, Et ben, c'est ça l'histoire de Sonic Mania, c'est que c'est un mec qui avait fait un fangame et ça a tellement plu à Sega qu'ils ont dit, bah vas-y, viens, je t'embauche, tu fais un jeu. Ah bah c'est bien, Et voilà. ça, c'est bien. C'est souvent des trucs comme ça qui se passent que, en Oui. fait, je pense que Internet, tout ce qui est YouTube et tout le reste, ils sont pour, en fait, ils vont rechercher les gens comme ça parce qu'il y a des gens qui sortent de l'ombre grâce à ça. Je trouve que c'est pas mal en fait. Parce qu'ici, j'avais eu, on va encore revenir sur du Star Wars, je sais bien, mais ils ont vu le Mandalorian, Ah oui, le Mandalorian, le streamer qui a été repris parce il a mieux fait que les personnes qui lui, gèrent les graphiques. il a fait comment ça s'appelle, du fake, du deepfake. Ouais, je pense que c'est Ils ont ça. refait son visage. Oui, j'ai vu ça ce Ouais, matin c'est qu'ils ça. l'ont embauché parce que le mec, faisait mieux du boulot qu'eux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Bah, tant mieux. donc ils ont viré les gars qui ont fait ça, et j'avais lu ça. Ils ont viré les gens qui ont fait ça, et À la télé. ils ont viré les gens qui ont fait ça, et qu'est-ce qu'ils ont fait après? C'est qu'ils ils ont Bah, ils embauché ont ce embauché type-là, le gars. quoi. Voilà. Donc, toute une équipe n'a pas su faire quelque chose de correct comparé à ce type-là. Donc, je pense que c'est un gain d'argent. Donc, même ils doivent le payer trois fois plus que les autres qui étaient là, je Oui, pense c'est toujours mieux que. ouais, je pense que c'est toujours mieux. Donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est pas mal pour cette personne-là. Donc voilà. Non, mais Euh, c'est ça, c'est ça. Et c'est les gens qui ont su avoir des opportunités, des machins et des trucs comme ça. tout à fait, tout à fait. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà. Alors, Oh là, j'ai mal au dos, ah, putain, par contre. alors. Bon, ici, eh bien, j'ai une question pour toi. Oui, on arrive tout à fait un peu à la fin du stream. Voilà. Si tu aurais des capacités de retourner dans le temps, quelle époque Ouais. choisirais-tu? De ma vie ou de n'importe quelle vie? De n'importe qui aurais la capacité de retourner dans le temps, quand tu es comme tu es toi maintenant, hein. Pas retourner, pas rajeunir, quoi que ce soit, comme tu es toi Ah, bah, maintenant, voyager dans le temps. avec les connaissances. À quelle période je retournerai? Ouais, voilà. Moi, c'est dans les années, par exemple, je suis né aux années 80, mais je retournerai peut-être dans les années, j'avais pensé, j'aimais bien les années 60, tu vois. J'aime bien les 70, j'aime bien aussi, mais allez, vraiment, moi, j'ai toujours dit, moi, j'aimerais bien retourner, aller voir un concert, comme je suis maintenant, un concert des Guns N' Roses. Ça serait, mais à leur grand succès, tu vois. Vraiment, Ouais. au moment où il y avait des salles bondées, que tu étais debout et tu pétais des câbles et tout, et que eux, ben, il n'y avait pas d'interdit sur les scènes, il n'y avait rien, ils faisaient ce qu'ils voulaient, donc voilà, tu vois, tu n'avais pas de tout ce qu'il y avait, pudeur et tout le reste. Donc, Bah, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, mon Mick. Moi, ce que je fais, c'est je repars dans les années 2010, j'investis dans le Bitcoin, je reviens maintenant, et le concert, je te paye les Guns N' Roses et ils viennent chez toi. Ce serait pas mieux? c'est bien, c'est très bien. Tu vois, tu vois. Maintenant, ils sont Moi, je pense. maintenant, ils sont plus vieux, maintenant. Oui, non, mais c'est pas grave. Je pense qu'avec un petit billet, si tu leur files un petit million pour qu'ils viennent jouer pour toi. Ouais, c'est vrai que c'est bien.
C'est pas Eh ben mal. voilà, c'est moi vrai, je pense c'est pas que j'irai investir dans le Bitcoin. 2200 IQ, mal. 200 IQ. c'est ça. Non, Non mais, vous voyez, après je suis quand même streamer, hein. Moi de toute façon je stream pas pour l'argent, je stream pour le pognon. Donc tu streames pas pour l'argent, tu streames pour le pognon. c'est ça, C'est ce que tu viens de dire. c'est ça, c'est exactement ça. Et je suis la passion avant tout. Oui, ben moi aussi, c'est ça quoi. Moi, en fait, je stream parce que j'ai envie de montrer ce que j'ai à faire, apprendre aux gens ce que j'ai envie de faire, apprendre aussi des gens qui viennent sur le stream, parce qu'il y a des gens qui savent plus les choses, par exemple, comme moi, ici sur cette chaîne principalement, eh bien, on fait de la réparation rétro gaming, du RPG, et j'aime bien les conseils des gens, donc j'ai eu beaucoup de conseils, par exemple, de certaines personnes qui sont là, Wizado et tout le reste. Il y a JK aussi que j'ai eu des conseils, j'oublie personne aussi, je peux en dire, il y en a tellement des gens qui te donnent des informations, qui t'aident, Mhm. comment dire ça, le plaisir d'être là et qui te font, je sais pas comment dire les choses, c'est qu'ils savent tirer le meilleur de toi-même en prenant le négatif et le transformant en positif. Ça veut dire qu'ils sont, c'est Mhm. ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils arrivent à faire ça. Il y a des gens qui arrivent à tirer le positif pour avoir du négatif. Mais vraiment, la communauté que j'ai pour le moment, je dis bien parce qu'on évolue, tout le monde évolue. C'est ça, c'est cet état d'esprit, c'est d'aller Mhm. trouver quelque chose de négatif et de le retourner en positif. Donc voilà, et c'est ça qui te donne envie de streamer, et d'avancer, parce que je trouve que c'est vraiment beau de faire ça. Donc voilà. Donc comment Bah, c'est ça. Puis je pense que c'est aussi pour ça que qu'on arrive un peu tout ce qui est avec Tixou ou toi ou moi un peu d'arriver à joindre. C'est parce Mhm. qu'on stream surtout avant tout pour les autres en fait. Enfin, Voilà, pour nous avant pour déjà partager un peu ce qu'on fait. Moi je j'ai pas de gros talent à part sur les 3D ou sur les trucs comme ça ou sur la vidéo quand je fais des montages, des effets spéciaux, des trucs comme ça. Mais sinon en tant que joueur j'ai pas grand skill à montrer. Ce que je sais juste de montrer c'est de la bonne humeur et le sourire, même si des fois avant d'allumer le stream, je fais la gueule parce que j'ai la flemme de streamer, mais que j'ai aussi envie de partager des trucs avec des gens et je me dis quelle rencontre je vais faire aujourd'hui. Ou des fois, je coupe le stream et en fait, t'es un peu dans. Tu sais, même des fois, avant de lancer le stream, quand tu vas pas bien dans ta tête, moi je trouve que ça me fait du bien. C'est un peu un exutoire parce que, tu sais, ça peut arriver aussi que des fois, t'as la gueule. Enfin, pas parce que je souris tout le temps sur mon stream que je souris tout le temps en vrai, hein. Mais c'est que quand je lance le stream, tu vois, je suis tellement content que ça m'enlève une pression, ça m'enlève ouais. le poids de la vie, le machin, le truc, et là, je souris. Oui, bah, tu Ouais. vois, Camille le dit, je le regarde pas pour Ouais. le talent, ça c'est sûr. Salut Didier V, j'avais pas vu, excuse-moi, je suis vraiment désolé. C'est parce que c'est tellement passé vite que j'ai pas fait attention. Donc voilà, moi je regarde pas Moi, je pour le talent. communique ma joie Voilà, et mon faciès plutôt agréable. voilà, t'es au naturel, on va dire là, comme ça. Au Ah, je naturel, suis en slip là, carrément, là, je suis en caleçon, je me lève, fallait pas le dire ça. C'était, je me sens chez moi. ouais, tu te sens chez toi. En même temps, t'es un peu chez toi, quoi. Donc voilà, Ah, je suis un peu chez moi partout. voilà, c'est ça, la même chose. Il y a pas de souci, t'inquiète pas. Je vous l'ai dit, de toute façon, c'est comme je dis à toutes et à toutes qui sont sur la chaîne. Allez follow ici, il n'y a pas de souci, vous follow, vous faites partie de la team Gluant. Donc voilà, Jay il sait très bien que Amir le fait surtout. faire partie de la team Gluant, c'est être chez soi. Donc voilà, il y a le Discord, il y a tout, vous voyez, il y a YouTube aussi, vous pouvez aller, n'hésitez pas. On va retrouver cette vidéo aussi sur YouTube le vendredi prochain, donc vous aurez Coucou tout. maman. Donc voilà, coucou maman, c'est ça. Donc du fait de ça, on pourra montrer à tout le monde et l'union fait la force. On va essayer d'être un peu plus. Donc c'est ça que je dis que streamer pour nous, pour tout le monde, avant tout pour nous, parce que c'est nous qui streamons et on a envie de streamer ce qu'on veut montrer. Donc voilà, par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est la réparation rétro gaming, même si je suis novice là-dedans, on est tous novices dans un domaine, parce que au final, je dis novice, pourquoi? C'est que j'ai des connaissances, mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais tout, surtout. Même Hmm. après 40 ans de métier, on ne sait jamais tout sur tout. Donc voilà, et on essaye d'avancer là-dedans. Donc, et on aime ce qu'on fait, donc on aime streamer et on aime vous montrer à vous Ah, viewers c'est ça. qui essayent de regarder. On est un peu dur, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas pour tout le monde, que ça soit budget, que ça soit aussi comment les viewers aussi qui viennent pas te voir, parce que grâce à vous, c'est grâce à vous qu'on vit, parce que sans vous, on ne sait pas évoluer. C'est Ah ça, bah c'est voilà. c'est sûr que faut arriver à se mettre déjà dans le crâne que quand tu commences à streamer, déjà t'es tout seul à Ouais, streamer sur ton jeu pendant 3 heures, 5 heures, 6 heures sans qu'il y ait personne qui vienne te parler. tout à fait. Moi, heureusement, j'ai cette chance de
au moins avoir une ou deux personnes qui viennent directement me parler Tout à fait. lors des 5 premières minutes, donc déjà ça m'enlève une sorte de poids. Après c'est vrai que moi j'en suis à 625 exactement maintenant. Des fois tu prends des coups de mou dans la gueule, enfin je me suis déjà beaucoup énervé contre moi-même ou contre je sais pas qui, en disant putain on est 625, j'ai que 5 personnes, c'est quoi ce bordel, enfin tu vois, mais après en fait faut juste passer au-dessus de ça et se dire bah c'est tout. Enfin, Voilà. parce que c'est un coup à devenir négatif en fait de faire ça. Tout à fait. Et après, ça t'amène à arrêter. J'ai connu des streamers qui ont arrêté, hein. Pourquoi? Ils étaient tellement bien, mais le problème, c'est que la motivation des gens qui viennent pas, parce qu'ils se retrouvaient des fois pendant des jours et des jours complets, voire des mois, à streamer tout seul. Sans personne, il y a une personne qui venait parler 2 secondes et puis il partait. Donc voilà, moi j'ai la chance aussi d'avoir un peu percé là-dedans et que j'ai toujours la même communauté qui viennent, mais ils Mhm. sont toujours fidèles à moi. Donc voilà, aussi c'est un peu ce que je fais le con, hein. Je suis un peu foufou dans ce que je fais, donc venez voir le vendredi soir la boisson dégueulasse et tous les jours de la semaine j'ai créé la collation, enfin le bonbon dégueulasse aussi. Ça, les gens ils viennent rien que pour ça. D'ailleurs hier j'ai explosé mon compteur de viewers hier grâce à ça. Parce que hier on était samedi, parce que vendredi j'ai pas su le faire, donc voilà. Mais bon, les gens ils aiment vraiment bien. Bon, t'as bien Dites-vous une raison, chose, fais-toi plaisir. dites-vous une chose, les chiffres ne veulent rien dire. On peut les faire parler dans dans les deux sens. Oui, tout à Non fait, mais c'est c'est ça. vraiment ça, c'est vraiment ça. T'as tout à fait raison. L'important, ce sont juste les gens présents. Les Oui, gens présents, oui, c'est c'est ça. ça. C'est pour ça que je remercie toujours ma communauté et que je remercie tous les jours les gens qui sont autour et qui restent. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Sans vous les viewers, ah ben, un streamer n'est rien. Je parle pas Mm. en argent ou quoi que ce soit, je parle juste en présence. De parler, pouvoir parler sur le chat, pouvoir interagir. C'est pour ça que moi je préfère avoir une petite communauté. Je veux pas avoir explosé, avoir 2000 personnes ou quoi que ce soit. Je veux pas, je m'en fous. Parce que ça serait trop, parce qu'on pourrait pas parler avec tout le monde. Parce que bien sûr on a envie de parler à tout le monde. Bien sûr on a envie de se faire connaître. Bien sûr on a envie d'avoir du monde sur nos streams. Mais le souci c'est que, comme on l'avait déjà dit sur 5Q aussi, c'est que on préfère avoir une petite communauté qui est présente, qui est là tous les jours, qui nous soutiennent, que 2000 et que voilà, c'est toujours des gens, il y a toujours des problèmes à régler, parce qu'on n'est pas là pour régler des problèmes, on est là pour vous informer, vous instruire. N'est-il pas? Exactement. Voilà. Moi, Donc, c'est un truc qui me ferait plaisir de percer, c'est sûr, et de pouvoir en vivre, mais pas comme le mec qui s'est fait PL par Squeezie, qui est passé de 120 followers à 600 000, oui, putain, oh, putain, et il s'est fait PL comme ça, et en plus, enfin, je veux pas être méchant, mais ça court-circuite autant les petits streamers qui se disent, bah ouais, enfin, bah chanceux, mais un peu de jalousie. ouais, Ça court-circuite les gros qui se disent, putain, mais moi, j'ai mis du temps et de la patience pour en arriver là où j'en suis, et il me double parce qu'il a fait une vidéo avec Squeezie et que le mec a fait sa chaîne et tout ça et tout. Et en fait, et puis lui, tu le vois, enfin, j'ai regardé un de ses streams, il était vraiment pas très à l'aise sur son stream. bah, Tu vois, c'est il y a pas, beaucoup être trop de streamer, monde. c'est pas quelque chose qui s'improvise. Non, non. Et, et tu vois, je me dis juste, dans ces cas-là, tu vois, lui, s'il passe de 120 follow à 600 000, tu te prends une claque, une Bah, pression, une machin. il y a des Tu gens vois, ça, qui... c'est un truc que j'aimerais pas qu'il m'arrive. Si par exemple, tu fais des collabs avec certains gros, pourquoi pas? Parce que là, c'est les gens, ils viennent sur toi parce qu'ils t'ont apprécié. Tu vois, ils viennent, par exemple, si tu fais, je sais pas, imagine, tu joues avec Squeezie, s'il y a des mecs qui viennent avec toi, c'est parce qu'ils t'ont apprécié. Merci Camille pour les billets. Oh, Et merci, alors que, merci Camille. alors que là, c'est de la C'est pression gentil de d'un ta coup part. dans sa gueule et voilà, mais Camille, c'est un amour. C'est de la Ouais, pression dans la c'est gueule ça. de leur part, et puis le mec après il se retrouve avec une pression de dingue avec son premier stream, 60 000 viewers. Mhm. Niveau Tu- pression, nous on est 20. T'as, Moi, t'as- on est 20 sur mon stream, des fois je panique. Hein. t'as les deux bouts qui se touchent, hein. Là, t'as des filles qui se touchent au cerveau. Tu deviens Mais fou. moi je rêve même pas que ça m'arrive. Hein. Moi, Non, si moi, j'arrive je veux à pas. ce nombre-là, ce serait bien, je serais C'est content. pas rêvé, non, non, non. D'un coup comme Ouais, ça, ça c'est pas arrivera rêvé, pas. c'est un cauchemar. Non, pas d'un coup, mais tu vois, Non, mais progressivement, oui, tu vois, mais histoire d'avoir. d'un coup, c'est un cauchemar, honnêtement. Tu Ah sais oui, pas oui, quoi non, donner, c'est. non, tu deviens fou, c'est un cauchemar. Moi, je voudrais pas non plus, honnêtement. Moi, je passe pas ma vie sur mon stream, tu vois ce que je veux dire. Je vis d'abord avant le stream, tu vois, faut vivre. Ah oui, bah oui. J'adore ce que je fais, voilà.
c'est comme un travail, on va dire, entre guillemets. C'est une passion. Enfin, pas un travail, c'est plutôt un hobby, on va dire. Et j'aime ce que je fais. J'aime passer du temps avec les gens qui sont là. Et j'aime parler. J'aime qu'on me reprenne aussi sur certaines choses, qu'on me conseille, qu'on me dise les choses. Qu'on me dise, ouais, voilà, il y a un problème. Ou alors, par exemple, Mike, il n'y a plus de son. On t'entend pas quand tu parles. Tu vois, des fois, c'est ça, tu vois. Et c'est l'imperfection qui fait que, voilà, que tu es toi et que tu avances. Donc, voilà. Avoir autant de viewers, c'est un peu la merde parce que tu serais là à faire le gendarme autant que tes modos, ils suivront pas. Et puis je répète, on est là pour faire ça, pour aussi pour un peu dialoguer avec les gens. Le fait qu'il y ait trop de monde qui parle, c'est que tu n'as plus d'interaction autant que toi vers les viewers, autant que les viewers vers toi. Enfin, eux, ils ont l'impression de regarder une vidéo YouTube et toi, tu as l'impression de parler dans le vent. Oui, mais c'est ça, regarde, c'est une opération buzz. Maintenant, tu dois avoir beaucoup de buzz pour les streamers. Ah ouais, je rêve que ça m'arrive. C'est juste une OP buzz oui, c'est une pour OP tout le monde. Voilà. Non, mais le truc c'est que, il a raison, hein. Jay m'expliquait à un moment donné, il m'expliquait, parce que je l'avais lu en vocal, qu'il m'expliquait il connaissait quelqu'un, je ne citerai pas, qui a eu blindé de personnes sur son stream. Et voilà. Et maintenant, à l'heure actuelle, il ne parle. Avant, il parlait, il interagissait avec les gens et tout ce qui s'ensuit. Mais maintenant, il parle même plus à sa communauté. Il n'en a rien à foutre. À la limite, c'est comme qu'il était en rediffusion, c'est exactement pareil, parce que il parle plus à personne, parce que voilà pourquoi, parce que déjà de 1, tu entends avec plein de gens, les gens soit ils sont ingrats, je parle pas de tout le monde, hein, encore une fois je globalise pas, je vise pas des personnes, il y a des gens qui sont ingrats, ils disent regarde, je lui dis salut, j'envoie du pognon, je lui fais signe, il répond pas, c'est de la merde, hop, on défollow, on fait ci, on fait ça, il pense que ça va faire quelque chose, après on salit, ah il est ci, il est ça. Non, mais il faut comprendre aussi les streamers, pour certaines, que quand tu as trop de communauté, eh bien, tu ne sais pas suivre, tu peux pas parler, tu vois, tu peux pas parler, tu as trop, c'est impossible. Tu peux pas avoir... maintenant, tu vas répondre, par exemple, à Camille qui est là. Je vais lui dire, ah tiens, merci pour tes bits. Merci, c'est gentil. Tu vois, là, quand tu as une petite communauté, enfin, elle est quand même assez importante, mais petite, tu peux lui remercier, c'est ça. Maintenant, tu as 50 personnes qui font ça. Bah, puis tu vois, enfin, moi, je reçois un sub, je suis méga content parce que c'est que quelqu'un prend, ou deux ou trois. Un jour, on m'a fait un don de 10 €, j'étais wow. Non, mais un jour, il y a un mec qui est venu, ah, tiens, j'aime bien ce que tu fais, tiens, 50 balles, mais j'étais pas bien, quoi. Arrête tes conneries, pourquoi tu fais ça? T'es con, quoi. Enfin, arrête. J'ai eu ça aussi. Tu vois, maintenant, c'est merci machin pour les 30 000 bits, merci machin pour... Tu vois, il y a plus de... Il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus d'émotion. Et alors, tu fais un sub-goal au-dessus parce que le gars, il se dit, putain, le gars, il m'a envoyé tous les mois, il m'envoie ça, et puis il n'y a plus rien. Il fait, hey, quoi, t'es où, toi? T'es où, toi? Non, moi j'ai de la chance d'avoir des gens qui comment dire ça, qui participent tous, que ça soit que ça soit de leur personne, sur le Discord, sur le stream et tout le reste. Moi, je le dis honnêtement, haut et fort, j'ai ma communauté, heureusement qu'ils sont là pour participer. Donc, il y a une personne que je tiens à remercier aussi pour tout AXA. Voilà, c'est mon chat qui est derrière, justement, que j'ai prêté à Sucincu. Donc voilà. Non, oui, vraiment, non, je faisais. Je savais qu'il allait faire ça. Non, c'est toi, Maxo. Si tu revois la discussion, eh ben, Maxo, merci en tout cas pour tout. Et merci aussi à tous les autres aussi de votre présence. Mais Maxo, il sait très bien pourquoi. Parce que Maxo a beaucoup contribué à l'évolution de la chaîne. Donc voilà. Bon, ben sur ce, comment je vais dire ça? Ici, on arrive à la fin, donc voilà, je suis désolé, on doit déjà se quitter. Mince voilà, alors! C'est triste, c'est vraiment triste. Comment dire ça? On arrive enfin à la dernière question. Pas la dernière question, c'est le dernier truc, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est... comment dire, chaque fin de stream, j'explique que chaque fin de stream de l'info gluante, il y a toujours le mot de la fin par rapport au streamer. Donc voilà, c'est ici, eh bien, le mot de la fin, c'est choisissez bien votre pseudo. Si vous voulez pas que vos potes vous choisissent à votre place, voilà. Et sur ce, eh bien, on a terminé avec ça. Donc voilà.